Yo, j'espère que ça va bien. Alors je suis désolée, ça va être peut-être une vidéo vraiment, voilà. Mais en fait de base, cette vidéo je voulais la sortir fin février. Sauf que j'avais pas pris en compte le fait que j'allais être malade. Et là encore je suis encore un peu malade. Genre j'ai encore un peu le nez enrhumé et j'ai un peu de tout. Du coup ma voix elle est un peu voilà. Mais je suis là aujourd'hui. Voilà, parce que je me suis dit, je veux vraiment vous tourner cette vidéo parce que là, ça va un peu mieux, mais je sais pas encore combien de temps ça va durer. Mais voilà, tout le monde est malade en ce moment, donc voilà, je n'ai pas pu échapper à cela. Et aujourd'hui, franchement, les gars, je suis vraiment contente de faire cette vidéo. J'ai parlé de Promised Neverland. Bon, là, j'ai pris que le tome 1, mais j'ai lu les 20 tomes. J'ai aussi vu l'animé. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. De base, j'ai vraiment hésité entre soit je vous fais une seule vidéo avec manga et animé, soit je vous fais une vidéo juste pour le manga et une autre vidéo pour l'animé. Sauf que je me suis dit, je vais pas vous faire deux vidéos pour un même sujet, alors que je peux faire ça complètement dans la même vidéo. Surtout que ce sera plus simple pour tout le monde. De quoi parle le Promised Neverland? C'est un manga d'aventure, un shonen. Du coup, on va suivre l'histoire de Emma, Norman, Ray et leur famille. Ils sont tous orphelins et ils vivent à Gracefield House. Et se considèrent tous comme frères et sœurs. Et il y a une personne qui s'occupe d'eux et il l'appelle maman. Voilà, ils vivent une vie heureuse, paisible, etc. Et tout. Ils ne connaissent rien du monde extérieur. Ils connaissent que du coup Gracefield et ils sont très heureux. Et du coup l'histoire commence avec mince, j'ai oublié comment ça s'appelait. Ah voilà, Connie elle va se faire adopter, du coup on commence avec ça, Connie se fait adopter, nanana. Du coup le soir, leur mère, du coup celle qu'ils appellent maman, emmène Connie du coup au portail et pour qu'elle aille se faire adopter. Sauf que Emma tombe sur le doudou préféré de Connie. Genre, tu sais que du coup elle peut pas partir sans ce doudou et sous les conseils de Ray, Emma va aller au portail avec le doudou de Connie, accompagné de Norman. Et là, ils vont se rendre compte de la dure réalité du monde extérieur. Et quand je dis dure réalité, c'est dure réalité, genre, tu t'attends à tout sauf à ça, tu dis c'est un truc genre tout doux, tout mignon et tout. En fait, non, ce n'est pas ça. Et du coup, Emma et Norman décident de s'enfuir de Gracefield. Et voilà, il y a tout un plan d'évasion qui se met en place. Nanana. Bon, je ne vais pas vous raconter la suite, je ne vais pas vous dire ce qui se passe à l'extérieur de Gracefield House. Je vais vous laisser découvrir tout ça, même si je pense que tout le monde connaît le Promised Neverland. Mais voilà, et en vrai de vrai, genre, le plan d'évasion dure 5 tomes et au total il y en a 20. Même si le début je le trouve assez lent, en même temps il faut ça parce que du coup un plan d'évasion tu ne le fais pas en claquant du doigt et tu t'évades et voilà c'est finito. Non, ça prend du temps à faire de s'évader d'un truc. Surtout quand tu sais que la mère est ultra méga intelligente et que voilà. Moi franchement en vrai de vrai, même si les 5 premiers tomes je les ai trouvés assez longs, la suite, franchement quand ils sont dans le monde extérieur, genre c'est ultra pépite quoi, genre j'ai kiffé et tout, les suivre et tout, genre détailler ça, vraiment prendre mon temps à découvrir chaque tome. Parce que du coup en fait j'avais décidé que du coup je me faisais un jour un tome de Promised Neverland. Du coup il y a 20 tomes et du coup ça fait que du coup je prends 20 jours à lire. Bon, en vrai, j'en ai pris 19 parce que quand j'ai lu le tome 19, je voulais trop savoir ce qui se passait dans le tome 20. Et voilà, mais genre, j'ai grave kiffé et tout. Et genre, faut le lire. Genre, faut au moins le lire. T'as pas envie de voir l'animé, c'est pas grave. Bon, j'ai l'impression que je suis déjà en train de descendre l'animé alors que j'en parle pas. En vrai, de vrai, l'animé, comme je disais, genre, au début, j'aimais pas trop, genre, parce que je trouvais que le plan d'évasion, il était assez lent, genre, ce passage-là. Mais en fait, dans l'animé, il est ultra bien fait. Genre, j'ai grave kiffé, genre, regarder cette partie-là. Et en fait, c'est juste la saison 2. Franchement, j'ai pas trop envie de vous le spoiler, mais ils ont enlevé des gros trucs, genre grave kiffant et tout, que moi j'avais grave kiffé, genre des arcs, mais genre. Ah, mais ils sont pépites en fait, genre quand tu les lis, moi je les lisais, je me suis dit, mais purée, j'ai trop hâte de voir ce que c'est dans l'animé et tout, machin. Et en fait, ils l'ont enlevé. Et genre, mais mes persos, bref, genre j'ai grave. Genre, en lisant, je me suis dit, en fait, j'aurais trop aimé les voir dans l'animé, genre, qu'ils rajoutent quoi, une ou deux saisons de plus, genre ça aurait été grave kiffant, et genre là, ils l'ont enlevé. Je suis désolée pour ceux qui aiment voir les animés ou ceux qui ont vu l'animé, genre que nous les readers des mangas, en fait on est là en mode, on est ultra dépité en fait. Et genre voilà, mais genre c'est genre le moment le plus kiffant en fait, genre
de la vie de Emma et de sa petite famille. Et genre, t'es là en mode. Genre, t'attends de voir ça dans l'animé et c'est pas là. Et genre, voilà. Après, je pense en vrai de vrai, si on prend l'animé à part, genre, sans avoir lu les mangas, je suis sûre, genre, ça aurait été grave kiffant, genre, à un point que inimaginable. Mais genre, le fait d'avoir lu les mangas avant et d'avoir ça, genre, c'était une petite déception. Après, voilà, je retiens que la saison 1 est ultra bien, genre, avec tout le point d'évasion. Genre, ça, c'est le point positif que, genre, dans le manga, je trouvais que c'était assez lent, mais genre, dans l'anime, je trouvais que c'était assez bien rythmé et tout, machin, nan. Après, je suis désolée pour les gens, genre, vous allez me détester, mais en fait, en vrai, au début, j'avais commencé à regarder en français, genre, j'ai dû regarder les 11 premiers épisodes en français, parce qu'en fait, ça me saoulait. Genre, sur Crunchyroll, j'avais les sous-titres en anglais et je voulais pas, en fait, lire en anglais. Il va y avoir l'audio en japonais. Du coup, j'ai commencé en français et après, du coup, je suis passée en japonais. Du coup, pour là, ils m'ont dit, ah, c'est bon, t'as les sous-titres en français. Bon, bah, du coup, je prends, en fait. En vrai, de vrai, dans les deux, c'est bien, genre. Enfin, que ce soit en français ou en japonais. Bon, je sais, il y en a, ils vont dire, mais vaut mieux regarder en japonais avec les sous-titres en français. Ouais, mais quand t'as la flemme de écouter, lire et vouloir faire autre chose à côté, ben, je prends le français, quoi. Ah, purée. Je trouve les dessins, ils sont genre. Genre, ils sont super bien détaillés et tout, genre. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais genre, voilà. Là c'est le début, donc voilà. Genre, chapitre 1, mais genre, c'est. Attendez. C'est vrai, il y en a certains, genre, quand tu. Genre, le. T'as le. La couverture là. Et genre, quand tu. Là, t'as une autre couverture. Genre, c'est un pote qui me l'avait dit. Je crois que sur certains mangas, ça le fait pas, mais sur d'autres, ça le fait. Et le premier Neverland, ça le fait. J'ai pas encore plus déblatéré là-dessus parce qu'en fait, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus à part ça. Surtout que, bah voilà, le premier Neverland, ça fait 20 tomes. Du coup, ça, c'est genre pour des mangas, genre une série qui fait que 20 tomes, c'est assez court. Bon, il y a des séries qui sont beaucoup plus courtes, mais là, pour le premier Neverland, 20 tomes, ça suffit largement. Voilà. Après, évidemment, moi, je vais vous conseiller de lire plutôt le manga que de lire l'animé. Donc, de lire l'animé, tu peux. Enfin, bref. Laissez le manga plutôt que de regarder l'animé. Après, si vous voulez regarder l'animé, regardez-le. Hein. Moi, je vais pas vous dire, ah non, regardez pas l'animé. Vous allez me dire, c'est ce que je viens de dire. Privilégiez le manga plutôt que l'animé. Parce que franchement, le manga, mais c'est une pépitasse. En plus, le petit fil, mais fil, oh, c'est un bibou, mais genre, c'est fil quoi. Est-ce que, genre, question comme ça, parce que bon, c'est un peu un lien avec le premier Neverland parce que ça m'est arrivé dans le premier Neverland. Est-ce que vous, genre, en tout cas, il faut avoir lu l'animé et genre, faut lire des mangas. Faut lire des mangas et regarder des animés. Genre, moi, ça m'est arrivé déjà, en fait, de pas aimer, de pas forcément apprécier un personnage dans le manga. Mais quand je le vois dans l'animé, en fait, je me dis, mais en fait, il est cool comme personnage parce qu'en fait, je sais pas, je trouve que dans l'animé, ils ont réussi à bien le faire. Et ça m'est arrivé avec un personnage de premier Neverland. Et genre, je me suis dit, ouais, en vrai, il est cool comme perso. Et voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi, vous, ce que vous pensez de premier Neverland, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le manga, ou si vous avez seulement vu l'animé, ou si vous avez fait les deux. Enfin, bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà. Et je sais pas quand est-ce que la prochaine Verdi Rose sortira, mais voilà. Peace.